Qui aurait cru, les gars? Qui aurait cru? Je peux accepter plein de choses, les gars, dans la vie. Je peux accepter. Défaite face à Arsenal, sachant qu'on a fait un bon match. Ouais, je peux accepter. Match nul face à Fulham, sachant qu'on est toujours en début de saison. Je peux accepter. Défaite face à City, un match catastrophique. Je me dis, bon, pourquoi pas? Défaite face à Brentford. Je me dis, oula, ça fait beaucoup. Mais bon, on est en début de saison. Ok, why not? Mais les gars, je peux pas accepter une défaite face à Liverpool. Une défaite face à Liverpool, ça, je peux pas accepter. Pourtant, j'accepte plein de choses dans la vie. Mais ça, je peux pas accepter. Et évidemment, quand il y a une victoire, on est content. On est heureux. Parce que c'est l'ennemi juré du club. Et c'est pareil pour tous les Red Devils dans le monde. Donc aujourd'hui, on va débriefer ce match. Ce match, voilà les gars, on va éviter de critiquer lors de ce match. Donc pour les nouveaux, bienvenue sur Legacy United. Ici, on parle d'actualité du club de Manchester United tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, asseyez-vous, prenez votre café, c'est parti. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Je vais bien parce qu'il y a une victoire à la clé. Victoire ô combien important pour nous, fans de Manchester United. Comme je l'ai dit, on peut accepter plein de choses, mais Liverpool, ça reste l'ennemi juré du club. Ça reste l'ennemi juré du club. Donc, moi, ce match-là, je me suis dit, il y a un monde où Manchester United pourrait gagner. Parce que quelque part aussi, une victoire face à Liverpool dans cette période-là, ça va faire du bien à l'équipe. Ça va relancer la saison. Ça va rebooster la confiance. Et d'ailleurs, en conférence de presse, les joueurs ont discuté de cela, ont expliqué qu'une victoire face à Liverpool, ça peut tout changer. Je me suis dit, bon, il y a un monde où Manchester United pourrait gagner. Parce que les joueurs, ils sont surmotivés. Et il y a moyen qu'ils vont nous sortir un gros match comme ils ont fait face à Arsenal. Et surtout quand on regarde cette équipe de Liverpool qui est sur une série de défaites, face à Chelsea, face à Galatasaray, face à Crystal Palace, et j'enchaîne. Je me suis dit, cette équipe de Liverpool, ils sont prenables défensivement les gars. Ils sont fébriles défensivement. Van Dijk qui arrive vers la fin. Et surtout des petits jeunes qu'ils ont recrutés comme des Kerkez, comme des Frimpong, qui mettent encore beaucoup de temps à s'adapter. C'est pas des Alexander-Arnold, des Robertson qui sont déjà rodés pour cet effectif-là. Il y a un monde où on fasse quelque chose. Donc je suis très très content de cette victoire. Je suis très très content. Et d'ailleurs, Ruben Amorim, pendant les 5 prochains matchs, je vais éviter de te critiquer. Je vais éviter. Comme je te l'ai dit, une victoire face à Liverpool, c'est très très bien pour nous les fans. On peut accepter plein de choses, mais une victoire face à Liverpool, ça fait du bien. Et surtout les gars, ça fait depuis 10 ans qu'on n'est pas capable de battre cette équipe de Liverpool à domicile en Première Ligue. À Anfield, on n'arrive pas. Évidemment, on a fait des matchs nuls, notamment l'année dernière. Évidemment, on les a déjà battus dans ces 10 ans-là, dans ces 10 dernières années. Mais c'était en Carabao Cup, en FA Cup, mais jamais en Première Ligue. Et là déjà, c'est fin d'une ère, fin d'une mauvaise série. Et ça peut rebooster justement cette équipe de Ruben Amorim. Donc, pendant les 5 prochains matchs, je vais pas critiquer Ruben Amorim. Quoi de normal, les gars? En même temps, il nous a ramené une victoire importante dans le field. Je suis désolé, les gars. Pendant les 5 prochains matchs, je vais éviter de le critiquer. Parce qu'il fallait justement casser cette mauvaise série-là, ce qui dure depuis 10 ans, chose qui est faite maintenant. Et surtout, on va éviter de se faire humilier par les fans de Liverpool. On est content, on va passer une bonne semaine. Donc voilà.
Cependant, les gars, quand j'ai vu la composition d'effectifs qu'il a proposé, genre une heure et demie avant le match, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Ruben Amorim, les gars? Parce qu'il a proposé ça comme composition. Cunha, Mount, Bemou en offensif, Dalot, piston gauche, Casemiro, Fernandez, Amad Diallo, Luke Shaw, Maguire, De Ligt et Lemens. Le point positif quand j'ai vu cette composition, c'était Lemens qui enchaîne, qui était bon lors de son dernier match et il est présent sur le feuille de match. Du coup, j'étais là, bravo. Par contre, quand je voyais Maguire, Luke Shaw, Diogo Dalot, je me dis là, une merde plus une merde plus une merde, tu vas pas bâtir une maison avec. Hein. Il est où Euro? Il est sur le banc Euro. Alors que Euro, pour moi, il doit passer devant Luke Shaw. Du coup, j'étais là, Ruben Amorim, c'est un saboteur. D'où le titre que j'ai prévu de base pour cette vidéo, c'était les saboteurs. Parce que je comprenais pas pourquoi il décidait de mettre sur le banc un Euro. Alors que, les gars, quand tu vas affronter un Liverpool, tu prends tes meilleurs éléments, tu le mets. Les Muns, il a fait un gros match, t'es bon, t'es titulaire. Euro, t'as fait un bon match face à Sunderland, tu joues. Pareil, Sesco qui a fait 2 matchs avec 2 buts, il était sur le banc. Du coup, j'étais là. Mais attends, est-ce que Ruben Amorim, il veut avoir la possession dans ce match ou bien parce que si on va pas avoir, parce que cette équipe-là justement qu'il a mis là, c'est pour la possession de balle. Alors que Liverpool est à côté, c'est Liverpool à Anfield. Il faut plutôt chercher justement sur les jeux de déviation, d'où la présence de Benjamin Sesko. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Ruben Amorim? Bon, on verra, on regarde le match. Et les gars, honnêtement, j'étais pas déçu quand j'ai regardé le match. Dès la première minute, on claque le but de Bryan Mbeumo, servi très très bien par Amad Diallo, merci. J'étais là, les gars, quand Manchester United en général marque le premier but, c'est qu'en général, on gagne le match. Du coup, je me suis dit, je commençais à avoir de l'espoir, surtout que il y avait manque de chance aussi côté Liverpool. Ils trouvaient à chaque fois le poteau Cody Gakpo. Et surtout, on répondait dans le premier mi-temps, c'est qu'on avait aussi des occasions pour mettre le break. Hein. Notamment cette occasion de Bruno Fernandes. Je comprends pas comment il a fait pour rater cela. Je comprends pas. Il était seul. Donc voilà, on aurait pu faire le break. Je me suis dit, bon, on va arriver en deuxième mi-temps, on va garder la même mentalité. Sauf qu'on a commencé à reculer, à perdre des duels. Du coup, évidemment, Ruben Amorim, il a fait les coachings pour des Euros qui sont rentrés, Sesco, Mainou, Ugarte, il a fait des coachings. Et malheureusement, l'inévitable est arrivé, le but d'égalisation. Sauf que derrière, on n'a pas sombré. Parce que tout le monde a vu justement Liverpool. Enfin, tout le monde a vu Liverpool justement. Tout le monde pensait que Liverpool allait pousser pour mettre le 2-1. Les supporters étaient en train de chanter justement pour pousser. L'ambiance était énorme. Mais bon, Harry Maguire était passé par là. Harry Maguire était passé par là. Et 2-1 pour Manchester United. J'ai envie de dire que ce but-là, je l'ai même pas vu venir. Je pensais qu'on allait se contenter du minimum, c'est-à-dire le match nul. Mais non, Harry Maguire, il était là, les gars. Donc, voilà. Sam Lemons, par contre, les gars, rassurant. Évidemment, face à Sunderland, on pouvait pas trop le juger. Pourquoi? Parce que, justement, c'était Sunderland. On s'est dit, on va attendre Liverpool pour voir. Mais franchement, dans ce match face à Liverpool, il a fait le job, il a fait le taf. Sur le but qu'il a encaissé, il pouvait rien faire. Mais il a fait le taf dans l'ensemble. Il était rassurant. Il sortait sur les balles aériens. Là, il n'y a plus de débat, les gars. Sam Lemons doit être le titulaire indiscutable. Est-ce que on a enfin trouvé ce gardien de but qu'il nous fallait? Moi, je pense que oui, maintenant. Parce que pour moi, le test, c'était Anfield face à Liverpool. Il a coché les cages, Lemons. Donc, Lemons, c'est vraiment le braquage du siècle. 20 millions ou 25 millions pour Lemons. Et voilà, il était bon. Donc, voilà. Maintenant, les gars,
Je voulais dire que je vais pas critiquer justement Ruben Amorim pendant les 5 prochains matchs. En tout cas, je vais essayer parce que cette victoire face à Liverpool, ça fait vraiment beaucoup de bien pour nous les fans mancuniens. C'est toujours notre ennemi juré. On les freine au plus pour leur course à au titre. Parce que les gars, je vous rappelle, si Liverpool gagne la première ligue cette saison, ils passent devant nous. Du coup, on contribue justement parmi ces équipes qui sont en train de les freiner. Évidemment, on ne peut pas concourir pour le titre cette année, mais si on peut stopper Liverpool quand même, moi ça me fait du bien, honnêtement. Et pour cela, je dis merci Ruben Amorim. Donc, je vais éviter de le critiquer et je pense que on doit tous faire pareil. On doit juste savourer cette victoire, ô combien important, ô combien qui nous rend heureux justement. Et voilà, c'est un derby. Par contre, le derby, voilà. En fait, dans ce match-là, on était présent tactiquement. On était présent, c'était vraiment un match digne d'un derby. Les joueurs, ils étaient présents, il y avait de l'envie. Par contre, Bruno Fernandes, vers la fin, il commençait à me saouler parce qu'il commençait à rater des actions simples, des passes simples. Et j'ai adoré justement le coaching de Ruben Amorim, c'est que après le but, il sort Bruno pour faire rentrer Maïno. Peut-être que dans un monde où il n'y avait pas but, peut-être qu'il aurait gardé Bruno Fernandes, ça j'en sais rien, mais j'ai adoré le fait qu'il l'a sorti parce que on était dans une période où Bruno commençait à faire n'importe quoi. Donc ça pouvait être dangereux justement de le garder tout le match. Donc voilà, très très bonne décision. Et voilà, grosso modo. Par contre, Dalot les gars, il se bat, hein. Il se donne. Hein. Par contre, tu vois que le gars, il est nul. Donc voilà. Maguire, très très content. Encore une fois, en sauveur, je me rappelle toujours de cette... En fait, je mettrais même ce but-là, même catégorie qu'il a fait justement en Europa League face à Lyon. Parce que il était encore venu en sauveur. Super Harry Maguire, il a mis le Super Saiyan, je sais pas, tout ce que vous voulez les gars, mais il a mis son but. Et un but important encore une fois. Sans Maguire, on n'aurait pas pris ce 3 points-là. Parce que peut-être si on a fait sortir un Maguire un peu plus tôt, peut-être qu'on n'a pas mis ce but de la tête. Encore une fois, qu'on aime ou on n'aime pas, Maguire, ça reste quand même des dangers sur les corners offensifs. Donc on préfère plutôt l'avoir dans notre camp quand il y a justement des coups de pied offensifs comme cela, parce que il met beaucoup de buts sur ce genre de type de jeu. Donc voilà les gars, je vais revenir sur les conférences de presse demain. On va analyser tout cela ensemble. Sur ce les gars, arrêtez, faites le vide. Savourez juste. Savourez les gars. Savourez. C'est Liverpool, notre ennemi. On les freine justement dans leur course au titre. Savourez juste. Prenez du plaisir. Oui, on est nul, etc. Mais prenez du plaisir. C'est plus important. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.